Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo de 3 minutes pour apprendre. Aujourd'hui, nous allons faire un rapide tour des différentes mises à jour de la Windows 10 avril 2018 Update. Donc, l'une des grandes nouveautés, c'est l'intégration de la timeline. Cette dernière va permettre tout simplement, en plus de voir les différentes applications en cours d'utilisation, de voir aussi les applications qui ont été ouvertes les jours précédents, donc que ce soit plutôt aujourd'hui ou que ce soit à des dates précises jusqu'à un mois. À savoir que cette fonctionnalité n'existe pour le moment que pour les applications Office et pour Microsoft Edge, mais que cela devrait se déployer au fur et à mesure. Et cela a l'avantage de permettre de retrouver par exemple le document PowerPoint sur lequel on travaillait le 3 mai. La mise à jour a apporté aussi pas mal de nouveautés pour Microsoft Edge, à savoir que l'on a enfin l'intégration du contrôle du son par onglet. Donc c'est certes une fonctionnalité qui est déjà existante depuis longtemps sur les autres navigateurs internet, mais ça y est, c'est aussi disponible pour Microsoft Edge. Autre nouveauté que l'on va pouvoir retrouver dans les paramètres avancés, c'est la gestion des entrées de formulaire et des cartes de crédit. Les deux vont permettre tout simplement de compléter automatiquement un formulaire, que ce soit avec les noms, prénoms, email, adresse, etc. ou pour tout ce qui est paiement avec les cartes de crédit. Bien entendu, vous pouvez toujours venir désactiver cela. Ensuite, on va trouver une autre fonctionnalité assez intéressante, c'est la fonctionnalité qui permet de partager directement via Bluetooth des fichiers ou des sites internet. Pour ceci, il suffit de venir cliquer sur partager. Ensuite, votre ordinateur va rechercher les différents appareils tournant sous Windows 10 à proximité et ayant du Bluetooth. Si c'est le cas, vous pourrez tout simplement aller cliquer dessus, envoyer votre fichier ou votre adresse HTML et l'ordinateur récepteur recevra une notification et pourra accepter ou non de télécharger la donnée. Ensuite, on va trouver dans les paramètres pas mal de nouveautés comme l'assistant de concentration. Ce dernier va permettre, en venant directement de la barre de notification, de faire clic droit assistant de concentration et de donner des priorités. Si l'on est désactivé, on aura toutes les notifications. Si on est en priorité uniquement, on va pouvoir venir personnaliser quelle notification on souhaite ou non. Donc on va pouvoir ajouter des applications pour autoriser la réception de ces notifications ou des contacts, etc. Et si on est en alarme uniquement, cela sera seulement pour les différentes alarmes. Donc c'est un outil assez intéressant pour pouvoir garder le contrôle un petit peu de sa concentration en évitant d'être pollué par des notifications trop fréquentes. Voilà, avec cela, on va pouvoir ajouter d'autres nouveautés comme l'intégration plus poussée du Fluent Design, des nouveautés pour Cortana, d'autres petites nouveautés aussi pour le contrôle du son, pour Microsoft Edge, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager sur les réseaux sociaux et on se dit à très bientôt. Allez, ciao!